Un soir, donc, je rentre dans la chambre de mon fils et puis je le vois qui commence à faire quelque chose d'étrange. C'est-à-dire qu'en fait, il va se mettre en position de ce qu'on appelle la position du lotus, très clairement, avec un calme absolument incroyable. Et il va commencer en fait à positionner ses mains sur ses genoux, lever sa tête et rentrer comme dans une forme de méditation. Et puis, il va commencer à joindre ses mains au niveau de son plexus solaire, son sternum. Il va se lever avec son petit lit à barreaux et il va aller vers moi, en fait, pour me donner une bénédiction. Il a 2 ans. Quelques jours plus tard, il va commencer à prononcer des mots. C'était des sons qui sortaient, qui claquaient. Et puis, il va prononcer un autre son, on va dire, où c'était Ratso. Tési, tési, tési. Je ne comprenais pas du tout. J'ai un ami qui est très baigné dans la culture bouddhiste. Et quand je m'en suis ouvert à lui pour essayer de comprendre cette position qu'il adoptait du lotus, et puis ces sons qui sortaient comme ça de sa bouche, qui jaillissaient en réalité, il s'est trouvé qu'il m'a dit « Mais écoute, s'il te dit Tezirazo, tu sais qui c'est ?» Je dis « Non, pas du tout. » Il me dit « Mais c'est le nom et le prénom du Dalai Lama. » Depuis 1958, sous l'impulsion du docteur et professeur en psychiatrie Ian Stevenson, les scientifiques de la division sur les études de la personnalité de l'Université de Virginie, aux États-Unis, récoltent, vérifient et analysent minutieusement les témoignages d'enfants rapportant des détails de vie antérieure. À ce jour, leur dossier rassemble les cas de plus de 2500 enfants s'étant avérés capables de reconnaître des gens qui leur étaient a priori étrangers, ou de décrire avec véracité une existence menée jadis en tant qu'acteur ou que pilote de ligne. La conception selon l'Ayurveda, ce système de santé indien, va bien au-delà que juste cette rencontre entre 2 gamètes. On peut parler d'une conception avant la conception, énergétique. Effectivement, on dit qu'on attire l'âme en fonction de ce que l'on est. Donc meilleur on est, meilleure l'âme sera. Quand le moment pour nous, dans les plans de l'entre-deux-vie, quand on sait que le moment pour nous est venu de revenir, de reprendre corps, ou quand on ne le sait pas, mais que nos guides nous disent « Allez, viens !» c'est maintenant, il y a toute une espèce de rencontres comme ça, et on va nous proposer éventuellement, ou alors nous on va dire qu'on aimerait bien un pays, des parents, après notre futur compagnon, le père de nos enfants, nos amoureux, nos enfants. Je vais conduire Clément dans le temple, où il y a dans ce temple un trône. Et puis quand il va voir ce trône, mais instinctivement, il va faire un geste circulaire de son index et il va dire « c'est ma place, c'est ma place ». Enfant, toujours, quand il est dans le temple de ce centre bouddhiste, il va nous expliquer en fait qu'il était habillé d'une robe rouge avec un bonnet jaune, qu'il va d'ailleurs dessiner très petit, d'une forme un peu pointue. Et il va dire que ce bonnet est un peu plus grand que les autres, parce qu'en fait, il est chef spirituel, on va dire, dans sa vie précédente, dit-il. Il a très précisément expliqué qu'il y a eu une guerre terrible, dit-il, sur sa terre-soleil. Et il va donc expliquer que ce sont en fait des Chinois qui sont venus, dit-il, arrêter ses parents et lui-même. Il va rentrer dans une tristesse et il va s'effondrer en larmes en se souvenant de cela. Dans son livre « 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation », le professeur Stevenson rapporte entre autres l'histoire d'une jeune Sri-Lankaise qui, à l'âge de 1 an, se mit à parler d'un autre père et d'une autre mère. À 2 ans, elle dit que ces parents-là habitaient avec 2 frères et de nombreuses sœurs dans une ville dont elle cita plus tard le nom et où elle désira se rendre, en précisant l'endroit où se trouvait la maison ainsi que le nom de ses proches.
Avec ces détails, une famille fut identifiée. Celle-ci avait perdu un fils 1 an et demi avant la naissance de la fillette. Sur place, l'enfant indiqua l'emplacement de son ancienne demeure et reconnut sans se tromper des lieux, des proches et 3 anciens professeurs. D'où tirait-elle ce savoir ? La Terre fait comme un espèce d'aimant. On est attiré à nouveau vers la Terre parce que c'est comme si on n'avait pas fini quelque chose, comme si on n'avait pas réglé certaines histoires, comme si on n'avait pas apporté tout ce qu'on voulait apporter ou expérimenté ce qu'on voulait expérimenter. Je veux dire, on n'est pas un nouveau-né, c'est pas quelqu'un qui arrive pouf, tout neuf, sans bagage. L'embryon, qui deviendra un fœtus plus tard, a déjà des vies karmiques, l'intellectuel, l'émotionnel, et qui vont être un peu son histoire de vie, qui vont le suivre pendant toute sa vie sur Terre. Depuis plusieurs décennies, le professeur en psychiatrie Jim B. Tucker rencontre des enfants rapportant des souvenirs de vie antérieure. Né dans une famille modeste du Midwest, le petit Patrick se mit ainsi, à l'âge de 4 ans, à parler de la vie d'un demi-frère nommé Kevin, mort d'un cancer 12 ans avant sa naissance. Patrick évoqua une maison orange et marron et dit avoir été opéré au-dessus de l'oreille, puis avoir eu un chiot. Autant de détails exacts de la vie de Kevin que personne ne lui avait jamais raconté. Autre fait singulier, à la naissance, Patrick présentait une opacité à l'œil gauche, comme son frère à la fin de sa vie, ainsi qu'un nodule sur la tête, à l'endroit où avait été effectuée la biopsie de Kevin, et une marque inhabituelle dans le cou, à l'emplacement exact où avait été placé son cathéter. Nous avons rencontré à Rennes un institut spécialisé sur les enfants précoces. Et donc, il a subi un certain nombre de tests. Quand on va rencontrer la première fois le professeur Dardenne, je disais à sa maman, surtout, on ne dit rien. Et puis, Clément va s'installer entre nous deux, devant le professeur Dardenne, qui est derrière son bureau. Et puis, il va être très clair. Il va te dire bonjour. Je suis Clément, j'écris le tibétain. Et il va ensuite dire, mais je suis aussi le fils de mon papa Jean-Pascal et de ma maman Sophie. Et le professeur Dardenne va avoir cette remarque de nous dire, et vous, ça vous fait quoi, à vous les parents, un enfant qui écrit le tibétain ? Et Clément va lui expliquer son lien à la Lune, va lui expliquer sa Terre-Soleil, sa planète, va lui expliquer son trône, va tout lui expliquer. Puis il va passer différents tests qui vont établir d'un équilibre psychique parfait, qui n'est effectivement pas dans un imaginaire. Ce qui va m'être ensuite conforté par une femme, neuropédiatre. Elle va se rendre compte qu'en réalité, Clément, là aussi, transmet bien un savoir. Quelque chose qui est lié effectivement à une vie ancienne.